nous disons Dieu merci et nous remercions l'Église là parce que fait choix de nous et nous croyons que l'Esprit de Dieu va aider nous et bien pour nous capables ensemble et à soi et bien dans tel que nous avons traité pendant ce maintenant que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 20 il dit nous goûter bon Dieu cher. Est-ce que l'Église a nous dit ensemble? Nous goûter bon Dieu cher. C'est en deuxième fois. Nous goûter, nous disons la dernière fois, nous goûter bon Dieu. Donc nous venons ça dans 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 20. Et donc nous croyons que pendant toute semaine nous avons gagné différents thèmes qui ont traité. Et dimanche, nous avons introduit thème. Et donc, hier, lundi, nous avons eu l'autre élément dans le thème, c'est un grand thème général là, côté de nous quitter séparation papa petite là. Et donc, à ce moment donc, nous voulons, dans la troisième soirée, nous quitter sans innocent qui coulait. Donc, que l'Esprit de Dieu, notre grâce, est capable d'aider nous. Donc, assurer à la gloire de Dieu. Donc, nous venons dans Lévitique chapitre 17, le verset 11 et 12, dans le passage ça. Donc, côté, nous avons mis accent sur, eh bien, sang, puisque événement la croix qui demandé pour que un sang déroulé. Et donc, c'est ça que je fais on a parlé de nous coûter sans innocent qui coulait. Et à travers ça, nous devons, eh bien, qui gens, eh bien, vraiment, nous devons reconnaître que dans devant Dieu, bon Dieu, donc, nous cher en pile. Donc, qui gens, ou bien en pile valeur, ou bien en pile importance, eh bien, pour bon Dieu, parce que bon Dieu est posé des actes, eh bien, de par lui-même, eh bien, pour capable, fait tout ça capable pour être capable de sauver moi-même et avec. Puisqu'il a parlé de sang, innocent, nous quitter sang innocent, eh bien, innocent qui voulait. Donc, dans Lévitique, chapitre 17, nous, ouais, et côté Moïse, est relaté en vérité qui est très profonde pour nous-mêmes à Suéa. Côté la parler nous de, eh bien, importance, ou bien, comme on dit, valeur, eh bien, sang, gagné. Et puis, Jean, bon Dieu, eh bien, concernant la perspective pâle. Et d'une manière que nous avons réfléchi, nous avons dit, mais puisque nous avons parlé de sang, et question nous avons posé, mais est-ce que bon Dieu, ça n'a pas servi à son bon Dieu qui est intéressé dans le sang? Est-ce que son bon Dieu qui, on dit, sont, en d'autres termes, entre guillemets, sont cannibales, sont barbares, sont qui remet sang? Donc, selon Jean, tradition, selon culture, eh bien, l'autre nation, l'autre peuple capable de gagner. Donc, est-ce que nous sommes capables de comprendre ça? Il y a parlé de sang. Est-ce que nous sommes capables de comprendre que bon Dieu comprenne ça de notre façon par rapport eh bien, avec Jean, eh bien, il est capable, eh bien, le monde, les hommes, eh bien, capable de. Mais nous, dans Lévitique chapitre 17, donc, il parle nous d'une vérité fondamentale. Donc, concernant le principe de base divine, donc concernant le sang. Et là, nous regardons dans Lévitique chapitre 17, verset 11, mais qui ça lui dit, car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert l'expiation. Donc, à travers verset ça, donc nous voulons bien le principe de base
eh bien, le principe de base divine concernant donc, le sang. Donc, à travers parole, ça, bon Dieu a montré nous, eh bien, vraiment, fondamentalement, donc, qui ça vraiment important sang lié, et qui, Jean bon Dieu lui-même, et qui, Jean nous doit comprendre dans la perspective, bon Dieu, pour que nous capables d'aller dans le parcours, ça, pour nous capables de voir qui ça, bon Dieu, eh bien, pour qui ça, bon Dieu lui-même, est d'accord avec lui, eh bien, pour être capable de verser sang. Première vérité que nous joignons, eh bien, à travers Lévitique, chapitre 17, verset 11, donc nous joignons trois principes généraux que l'Éternel Dieu qui veut faire nous, eh bien, reconnaître. C'est que, lui dit, donc, car le sang, c'est la vie. Car le sang, c'est la vie. Donc, ici, l'Éternel a fait nous connaître que le sang contient la vie. Donc, dans le principe cérémoniel, sacrificatoire, eh bien, sacrificiel, l'Éternel a demandé pour nous verser sang, pour te bâtir mouton, eh bien, pour te offrir holocauste à lui-même. Donc, il te voulait pour être capable de ça dans perspective, eh bien, côté, eh bien, il n'y a pas versé sang pour verser sang, mais à travers sang qu'a versé, eh bien, la vie, sont la vie, eh bien, qui a versé. Donc, c'est ça que l'Éternel Dieu te dit, donc, nous tenons que le sang, c'est la vie. Donc, là où nous venons devant, nous offrir un sacrifice, nous versé sang au mouton, nous versé sang au bélier, nous versé sang, quel que soit en vision, et ça a été qui en bœuf, par Dieu, eh bien, donc, nous devons reconnaître que, eh bien, à travers sang, ça, qui a coulé, bien, tout ça, nous avons dit, bien, ça a été la vie. C'est la vie qui a découlé. Et nous-mêmes, le principe, ça, que bon Dieu veut faire nous connaître que, eh bien, dans aucun sacrifice, c'est la vie pour la vie. Et la vie, ça, donc, nous, que lui dit, c'est dans le sang que ça est. Parce que si sans nous pas de sang, si bête n'a pas de sang, eh bien, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de vie. Donc, c'est à travers le sang qui vient la vie. Mais nous, que laisse dire la vie, donc la vie, nous devons, eh bien, nos perspectives limitées, mais nous devons comprendre que la vie, ça, est connecté avec ce véritable là, qui c'est bon Dieu, qui c'est l'Éternel, mes amis. Parce que si ce n'est pas bon Dieu, eh bien, je dis à l'homme pas bien la vie. Donc, c'est à travers la création, à travers tout cela, qui c'est le créateur Dieu-même. Donc, il fait que sans ça qui verse à l'homme, bon Dieu fait l'homme comprendre que sans ça qui coule, il vient la vie, son vie qui coule, mais vie ça qui coule, il connecté à une source qui est véritable, et bien qui c'est Dieu qui est le créateur. Et ça qui fait que l'Éternel Dieu dit qu'il n'y a personne monde, et bien quelle que soit notre dimension, et bien soit un animal, soit quelle que soit la dimension, donc depuis une santé, donc qui dans le monde consommer, qui dans le monde, eh bien, boire, qui dans le monde prendre comme un moyen de consommer, c'est verser, eh bien, par terre, parce que normalement, sans ça qui verse là, bien, tout le principe là, nous est, eh bien, la vie là-dedans. Deuxième, eh bien, principe que l'Éternel Dieu que le fait nous dans le Lévitique 17, verset 11 ans, c'est que non seulement le sang contient la vie, mais donc le sang est un don de Dieu. Est un don de Dieu. Parce que nous voyons que dans verset 17, là, dans chapitre 17, verset 11, côté lui dit, je vous l'ai donné, je vous l'ai donné, excuse-moi, je vous l'ai donné à ceux qui servent à accomplir sur l'autel. Je vous l'ai donné. Ça veut dire que c'est lui-même qui balle. C'est lui-même qui balle. Nous le verbe donner, c'est don. Donc, sans qui verse là, c'est symbole don. Donc, ça veut dire que les bons Dieu a fait que le sang, c'est la vie. Donc, et la vie, c'est un don qui est dans mon Dieu. Et ça fait l'enverser sang. Et bien, normalement, qui sont enversés, c'est la vie. Et la vie, également, selon Jean, mon Dieu, dit là, dans la deuxième partie du verset là, c'est qu'à travers sang, ça, donc, pas oublier, nous n'avons pas oublié, c'est notre bail bon ça. C'est notre fait bon à sang ça. Et ça fait nous que nous comprenons que le dit le sang c'est la vie, le sang contient la vie. Donc, il découlé à partir de source. Et bien, principal là qui est Dieu, c'est que les deux ont versé sang. Pas oublier bon Dieu avant tout.
c'est lui qui te fait don à son ça, pour être capable, et bien, normalement, verser. Et pour être capable de faire le travail que j'ai besoin pour accomplir. Et troisième principe, dans le Lévitique 17 là, c'est que nous montrons que le sang possède la capacité de réparer, de restaurer. Parce qu'il dit, donc, il dit que je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation. Donc, pour votre vie. C'est une expiation pour votre vie. Donc, le mot expiation, expire, donc veut dire réparer une faute. Donc, ça veut dire que nous, les bons Dieu t'a demandé, il était versé 100. Donc, il devait pour le peuple là. Eh bien, qui gagne versé 100, offrir sacrifice, eh bien, comme, donc, il y a un rite, eh bien, normalement, qui vague, comme un rite qui sans importance, comme un rite qui sans valeur. Non, eh bien, sans ça, quoi, pour réaliser en plus valeur, parce que bien dit ça, il vient là, on vit là-dedans. Et c'est un don, sans ça, c'est un don de Dieu, c'est bon Dieu qui baille, c'est le bon Dieu qui sortit, c'est bon Dieu qui baille. Il explique tout à fait clair, parce que la Bible montre nous, dans Marc chapitre 5, femme perd du sang, qui était une femme qui était, eh bien, qui a perdu du sang, et on nous dit qu'il devient un monde qui devient une hémorragie sur lui. Donc, il devient une moche parce qu'il perd du sang. Mais nous, la Bible dit nous que par la foi, qui ça le fait? Il dit, si nous touchons qui est rempli, eh bien, nous convaincu ça, automatiquement, on a guéri. Qui est Jésus-Christ, qu'on lui donne la foi, il lui dit, si nous touchons qui est Jésus-Christ, et bien, il connaît la guérison de ça, guérison de maladie, ça que sous lui a, mais qui s'appelle perdu sang. Et miraculeusement, donc, pour qu'on comprenne, mais qui s'est passé là. Aussitôt que fait déclaration là, donc la Bible dit nous que toucher que l'homme Jésus vraiment, et aussitôt que toucher que l'homme Jésus, et bien Jésus dit senti que ça, une force qui sortit dans moi. Et bien, à l'instant, une force qui sortit dans Jésus, lui traverser, et bien corps, et bien fanta, et il a dit à l'instant même, femme est sorti dans tout corps, et bien il était guéri. Ça veut dire que tout sang qu'il était perdu, et bien à travers force, il traverse Jésus, il a sorti dans l'IA, il est rentré dans l'IA, et bien, femme ça, il était récupéré tout sang qu'il était perdu. La volonté de c'est ça qui fait que sans nous c'est un don de Dieu. Ça fait que vous ne pouvez pas considérer sans ça, et bien comme un sang qui sans valeur, mais c'est un sang qui donne de grande importance. Mais il y a une capacité pour réparer quelque chose, et bien faute, et bien que vous avez fait. C'est ça qui fait que, et bien, à ce moment-là, donc nous que, et bien, nous coûter sans nous innocents qui couraient. Donc, je ne dis pas, donc, nous, à cause sans ça, que normalement on a parlé là, donc, c'est à cause sans ça qui fait que, eh bien, je dis à nous capables de dire, si nous l'avons servi mon Dieu, si nous l'avons adoré mon Dieu, si nous l'avons baillé mon Dieu gloire, eh bien, c'est grâce à sans ça, eh bien, qui est coulé, parce que sans ça, il coûtait mon Dieu cher. La volonté de la et sans ça, Bible a dit dans Romains chapitre 3, verset 23, dans nos raisons fondamentales, que sans ça, déverser. Et c'est ça qui va, eh bien, connecter avec ça, eh bien, l'Éternel Dieu dit dans le Lévitique, chapitre 17, là, verset 11, dans Romains 3, verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Raison fondamentale, eh bien, primordial que sans, eh bien, déverser, c'est à cause du péché l'homme. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la Bible dit que les bons étaient créés Adam et Ève, eh bien, Adam était vendu par Satan. Adam était livré par Satan. Donc, il fait que l'homme était péché, l'homme devient désobéi, mon Dieu. Donc, après Paul dit, eh bien, péché, donc, on doit payer cash. Eh bien, qui ça nous fait payer? On est obligé de payer la mort.
Donc, ça, le péché, c'est le péché a dans la mort. Donc, nous avons subi la mort. Donc, c'est ça qui fait que Adam est dans nous, ça pour le diable. C'est à cause du péché ça. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5. Donc, à cause du péché, nous seuls, et bien tout le monde vient en bas pouvoir pécher. Tout le monde vient en bas domination, et bien péché. Et bon Dieu, c'est à cause du péché ça. Bon Dieu dit tellement, ouais, et bien normalement, péché, et bien que l'homme, et bien que accepté pour en mal, accepté pour normalement ouvrir la ville, et bien en mal, et bien bon Dieu, par où il gardé, donc bon Dieu, est d'accord pour être capable de remédier ça. Et ça qui fait que c'est à cause du péché, et bien, qui c'est raison fondamentale là, mais qui c'est cause, et bien normalement, sans ça a fait de verset là, et bien nous voyons que à l'origine, bon Dieu, t'es content, et bien on plan, et bien ça l'entête pour être capable, et bien sans ça, pour être capable de verser pour nous. La Bible dit nous que depuis lors, Adam a fait des péchés, et puis il a dit nous que à cause du péché, depuis nous rentrer dans l'eau, et bien qu'on a vu qu'on est aujourd'hui, on vient connaître que présent mon Dieu vient éclater l'eau, et qu'on a couru pour mon Dieu, parce que quand de la voix de Dieu, non, jamais, il a caché mon Dieu. Et puis la Bible dit nous, les bons Dieu a demandé l'homme pour payer. Et puis la Bible dit nous que l'homme dit moi caché, moi couru, moi caché. Et puis Bible a dit dans l'Éternel, pour qui ça a caché? Pour qui ça a connu? Eh bien, c'est parce que nous avons mangé dans le pour interdit pour nous manger. La Bible a dit nous que à cause du péché ça, Bible a dit nous que Adam et Ève, qui ça a été fait? Il était prend, eh bien, feuille bois, il était prend feuille, par contre, il a dit si c'est feuille, on est peut-être d'autres feuilles que nous connaissons. Eh bien, feuilles, en gros, les feuilles bonnes, les développer dans le planète, parce que les feuilles, ça a l'âge. Mais la Bible dit nous que bon Dieu pas garder, eh bien, ça suffisamment. Regardez dans Genèse chapitre 3, verset 21, il montre nous depuis à l'origine, eh bien, bon Dieu te content, il plan ça pour être capable de verser sang, il plan ça pour être capable de sans ça. La Bible dit nous que dans le chapitre 3, verset 21, que la Bible dit nous que bon Dieu lui-même qui s'est intervenu directement, l'homme qui s'est fait, nous devons faire, et bien maintenant nous plus voyons, mais la Bible dit nous l'Éternel qui s'est fait lui-même, lui touiller nous bête, et puis il prend pour, et puis il couvre l'homme. Ça veut dire que bon Dieu il est intervenu directement. Bon Dieu te donne un plan qui est bien encore plus large, plus élevé. Bon Dieu te donne un plan qui est plus durable. Bon Dieu te donne un plan qui est plus efficace. Parce que lui-même, en tant que Dieu, connaît ça qui peut faire. Et bien l'homme, ça que te créé, que te soufflé, que te fait pour nous être vivant, qui te la vie. Donc il te reconnaît que son l'homme la vie, qui doit être pour l'homme qui est capable de sauver. Et ça fait que depuis à l'origine, bon Dieu, et bien normalement dans le commencement, bon Dieu est capable de déployer, et bien plan ça. Et nous, on a Éphésiens chapitre 1er, donc le verset 7, et côté apôtre Paul, et bien dis-nous que, et bien depuis la fondation du monde, et bien avant même la fondation du monde, et bien bon Dieu est capable de choisir, et bien petit ça. Ça veut dire que sans ça, il n'a pas les aujourd'hui, sans innocence, il n'a pas les aujourd'hui. Mais c'est pas une santé datée, mais pendant après l'homme de péché. Mais même avant même l'homme de péché, bon Dieu est capable de plan pour être capable de sauver l'humanité, pour sans ça, il est capable de l'aider. Et ça qui fait que la Bible dit que dans le moment, les jours temps dérivé, dans Jean chapitre 1 verset 29, autant marqué, la Bible dit que pendant Jésus-Christ sur la terre, Jean-Baptiste a préparé le chemin, et il dit dans Jean 1 verset 29, il dit, voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que bon Dieu te reconnaît pour être capable de l'homme la vie, pour être capable de retirer l'homme, et bien dans séparation, ça a été que l'homme est bien avec mon Dieu, mais bon Dieu est bien qu'on est fort, qui te baille la vie, fort qui te fait don, nous l'autre la vie,
Paul fait don, eh bien, une sang innocent pour te capable de réparer les fautes l'homme d'une aujourd'hui. Et ça qui fait que parole de Dieu, à travers ce même ça, nous voulons faire nous reconnaître l'importance et valeur, sacrifice Jésus-Christ, été fait pour nous-mêmes. C'est ça qui fait que dans Jean chapitre 3, verset 16, donc côté la Bible dit nous clairement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu te fait don à petit lui. Bon Dieu te fait don à une vie. Bon Dieu te fait don à un sang et normalement qui te rend même avant même l'existence de l'homme. Donc, bon Dieu te garde prévoir. Bon Dieu te garde louer. Bon Dieu te garde connaître. Bon Dieu te garde parler. Pour être capable de sauver l'homme. Pour être capable de restaurer l'homme. Pour que la relation avec l'homme pas perdue. Donc, il te fait don à un petit ça. Et la Bible dit nous dans Romains, chapitre 8, le verset donc 30, 31, 32, eh bien, apôtre Paul a montré nous, eh bien, qui Jean, petit ça, que bon Dieu te donne là, c'est ça, le Fils unique du Père. Donc, c'est celle lui-même qui était engendré du Père, qui était sorti dans papa. Eh bien, c'est celle lui-même qui était qualifié. C'est celle lui-même, bon Dieu, te donne. C'est celle lui-même, bon Dieu, te gagné, qui te sorti dans lui-même. C'est ça qui fait que, sans ça, qui te coulé, donc, les vignes fait moins malheur. Eh bien, nous qui péchons devant Dieu, mon Dieu, parce que bon Dieu, te donne un bagage qui cher à lui-même, pour être capable de sauver l'humanité, pour être capable de sauver nous-mêmes avec ce qu'il a à faire. Donc, la Bible dit nous que, eh bien, sans ça, dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 et 19, dit-nous que sans ça, il était sans tâche, il était pur et il était sans défaut. Donc, ces raisons fondamentales, ça eh bien, qui fait qu'à cause du péché, bon Dieu est un plan bien conçu, bon Dieu est un plan qui est bien déterminé, qui est bien fixé, qui est bien arrangé, pour être capable d'aller vers la vie, pour être capable de réparer, eh bien, tout ça, ça peut nous briser la relation que nous avons avec mon Dieu, qui est brisée. Donc, c'est ça qui fait que, à faire, il est important pour que nous ayons le caractère sacré donc, du sang de Jésus-Christ. Là, nous regardons dans 1 Pierre, chapitre 1er, donc le verset donc, 19, il montre que sans ça, eh bien, sans ça, ils sont sang qui était pur et il était sans défaut. Il était pur et il était sans défaut. Ça veut dire que sans ça, son sang qui était qualifié même. Son sang qui n'a pas de péché là-dedans. Son sang qui n'a pas de venin là-dedans. Son sang qui n'a pas de microbe là-dedans. Son sang est vraiment qui me répond à la situation. Donc c'est ton sang qui est pur et qui sans défaut. Et deuxième, la Bible nous montre dans Luc chapitre 1er, le verset 30 à 35. Donc nous montre que sans ça, eh bien, il n'y a pas de résultat. Et son sang n'est pas le résultat de la chair. Ce n'est pas le résultat de la chair. Il a dit que sans ça, il était versé là, donc normalement, il n'y a pas de mélange là-dedans. La Bible dit nous que dans Jean chapitre 1er, le verset 13 et le verset 14, donc il montre nous que, eh bien, côté Jean dit, car elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir donc enfants de Dieu. Donc, et la Bible dit nous que dans verset 12 là, dans verset 13 là, et verset 14 là, donc la montre de nous, côté sans ça, comparaison, on va faire comparaison avec sans ça, donc il montre nous que sans Jésus-Christ, il n'est pas qu'à mélanger avec le péché. Il n'est pas que c'est résultat à la chair.
il dit non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Donc ça veut dire sans ça, il n'y a pas de résultat de la chair. Il n'y a pas de résultat de la chair. Et c'est ça fait que dans Luc, chapitre 1, verset 30 à 35, il prouve nous, côté la parole a été faite chair, côté la Bible dit que l'être Marie, eh bien, pendant Chita, dans son nid, et puis Jean apparaît, il dit, Marie, vous êtes bénie dans toute les femmes. Et il dit, bon Dieu, eh bien Dieu sur vous, bon Dieu, il choisit, eh bien, c'est vous qui allez porter, eh bien, fils, bon Dieu, c'est vous qui allez porter fils, bon Dieu, à l'ancien. Il dit, mais comment ça va être fait? Il dit, non, on va pas besoin d'inquiéter, parce que le Saint-Esprit, eh bien, va aller descendre sur vous, et c'est comme ça, eh bien, visite ça, eh bien, que vous allez porter, il va pas résultat, ni la chair ou le sang, mais il va sortir dans cet esprit. C'est ça qui fait que sans Jésus, ça, et bien, il a un caractère qui sacré. C'est ça qui fait que l'esprit, il s'en défaut. C'est ça qui fait que sans ça, il a une capacité pour être capable de faire ça pour te faire. Sans ça, il offrit donc une délivrance éternelle. Côté la nous dans Hébreu chapitre 9 et le verset 12. Côté à toute la théorie là que pour nous. Côté, il dit, eh bien, autrefois, c'est avec 100 euros, c'est avec 100 boucles, côté nous te a offrir, nous te capable d'offrir, eh bien, pour pécher nous, mais là, nous te offrir, eh bien, 100 euros, 100 boucles, eh bien, nous te toujours continuer à offrir de temps en temps, chaque jour, chaque année. Mais la Bible dit nous que Jésus-Christ est venu, il te offrir sans une fois pour toutes. Donc, pour être capable de donner une rédemption qui est éternelle. Et c'est ça qui fait que sans ça, vraiment, il y a une valeur. Parce que, côté sans ça, eh bien, il verset, l'homme, il sortit dans l'imitation, l'homme, ça fait barrel, ça fait bornel, mais pour nous là, sans ça, il y a une chemin pour nous, pour d'abord aller. Approcher beaucoup de papa sans problème. Mais nous avons regardé sans ça qui était versé. Dans tout caractéristique que nous jouons, que la Bible a montré nous, le peu de Salomon pour là. Et qui, dans Lévitique chapitre 17, nous montre nous que sans c'est la vie. Sans c'est un don de Dieu. Sans une capacité pour vous parler. Une journée, est-ce qu'on va réaliser que vous avez raison pour servir mon Dieu avec fidélité? Vous avez raison pour remettre toute la vie, toute vous-même, ben mon Dieu. Vous avez raison, eh bien, pour dire, eh bien, péché, eh bien, on ne pas gagner autorité sur la vie, on ne pas faire s'envoler avec la vie, parce que sans ça, il est versé, sans ça, c'est lui qui réparer la vie. Sans ça, lui restaurer la vie. Sans ça, lui effacer tout péché, mais qui fait, mettons, séparation entre nous-mêmes avec mon Dieu. Sans ça, lui rapprocher maintenant, et bien, beaucoup de mon Dieu. Sans ça, qui fait attirer toute malédiction, et bien, sur la vie. Eh bien, sans ça, est-ce qu'on parle ou bien raison, eh bien, pour capable dire, eh bien, sans ça, qui te coulé, ou pas de raison, ou pas servir mon Dieu. Ou pas de raison, eh bien, pour bon penchant pour les choses de ce monde. Ou pas de raison, eh bien, pour quitter Satan, eh bien, dominer l'esprit, dominer la vie, pour conduire notre ténèbres. La Bible dit que sans ça, il peut couler, il est libéré de nous en la puissance Satan. Sans ça, il peut couler, il délivre nous en la puissance Satan le mais nous lisons dans l'Apocalypse, le chapitre 12. Et bien, côté, il dit nous qu'à travers ça, nous venons de victoire, et bien, sur Satan le diable. À travers ça, nous venons de victoire sur tout démon.
Et là, nous regardons dans Colossiens, également, chapitre 2, donc il dit nous, mais le Christ est monté sur la croix, il était versé sang, et puis après, il était victorieux, il était enchaîné Satan avec tout catholique. Donc, il y a, eh bien, nous gagnons, eh bien, nous avons un privilège pour marcher de victoire en victoire, sur Satan, nous pas gagner raison pour quitter Satan, eh bien, manipuler nous, pas gagner raison pour quitter Satan, eh bien, faire ça avec nous. Sans ça, et bien normalement, qui t'est séparé mon argent avec mon Dieu, qui t'est mis nous à distance avec mon Dieu, maintenant à travers sans ça, et bien normalement, sans ça, rapprocher nous. Donc, il fait mon Dieu. Il dit dans Éphésiens, chapitre 2, côté là, il dit que, autrefois, nous-mêmes avons été loin, nous-mêmes qui étions éloignés, donc, avec mon Dieu, maintenant à travers son Fils, donc, il rapproche nous auprès du donc, on est là, nous parlons nous parlons qui a vu loin de Dieu, nous parlons qui a vu à distance avec mon Dieu, mais on est là à travers sans ça rapprocher nous vers mon Dieu. À travers sans ça, et qui ça fait pour nous, de réconcilier nous avec mon Dieu, car nous sommes ennemis avec mon Dieu, nous sommes en divergence avec mon Dieu. Nous sommes maintenant à vivre une vie dos à dos avec mon Dieu. Mais maintenant, à travers sans ça, donc nous venons réconcilier avec mon Dieu. Alors il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset donc 21, côté apôtre Paul, il dit clairement, côté, il dit que Dieu était en Christ. Donc réconciliant le monde avec lui-même. Lui-même qui n'a fait aucun péché. Lui-même qui était sans péché. Donc, il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Donc, ça veut dire que à travers sans ça, innocent ça a été coulé. Moi, je m'avons été ennemi avec mon Dieu. Nous étions en rébellion avec mon Dieu. Nous étions à vivre une vie hostile avec mon Dieu. Mais à travers sans ça, donc sans innocent ça, donc côté moi m'avons été mérité pour être condamné. Mais à travers sans ça, nous réconcilier nous avec mon Dieu. Nous dire à nous ses amis avec mon Dieu. Nous dire à nous amitié nous avec mon Dieu, et bien côté personne n'est pas capable, et bien entre l'arbre et l'époque, il faut pas mettre le doigt. Entre amitié nous avec mon Dieu, personne n'est pas capable d'intervenir là, parce que mon Dieu lui-même, il te range ça, il te répare ça, et il te permet de dire, si tu es capable, dans la présence de mon Dieu, on va adorer mon Dieu. Si tu es dans la présence de mon Dieu, ou capable de camper devant mon Dieu, ou à parler avec mon Dieu, tant que papa, tant que petite, c'est parce qu'autrefois on était ennemis, mais qu'on a à travers sans ça qui est coulé, pour nous réconcilier avec toi. Et nous, l'illustration, ça nous fait clairement, à travers la réconciliation, ça, bon Dieu vient habiller nous, bon Dieu vient mettre une passion alliance ensemble avec nous. La Bible dit nous dans Luc chapitre 15, sur l'histoire de l'enfant prodigue là, la Bible dit nous que les enfants prodigue ça a été retourné, la caille papa. Papa dit, eh bien, il y a prendre petit ça, bien, et puis, prends plus belle rade là, et bien, mettez sous lui. Et puis, prends plus belle anneau que bien, mettez dans le droit. Ça veut dire que, autrefois, nous étions gros à deux, nous étions allés loin de Dieu. Mais sans ça, qui est versé, ça le fait, il revêt sur nous. Il tirera sale sur nous, pour nous aller propre, et bien, dans la vie. Ça fait que Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et puis pour nous finir avec vous, à travers tout ça que nous considérons là, sans ça, mais qui est pur là, sans ça qui sans défaut, sans ça qui par le résultat de la chair, sans ça, qui par le résultat, on dit,
qui réparait la vie, nous, qui filtre de nous, qui va nous délivrance éternelle. Sans ça, qui était payé rançon, eh bien, pour des péchés de nous, parole mondiale dit. Après, on vient pour toute connaissance ça. Après, on vient connaître tout ça, que sans ça fait nous-mêmes. Est-ce que vous êtes capable de prendre ça pour couler en bas de encore? Est-ce que vous êtes capable de prendre ça, mais pour ridiculiser? Est-ce que vous êtes capable de prendre ça, et bien pour là, à travers la vie, et bien à travers ça, sans ça fait vous-même, à travers la transformation fait vous-même, à travers le travail qui accompli vous-même dans la vie? Est-ce que vous pouvez retourner dans le bagage que Jean a voulu dire dans une manière que nous pouvons vivre? Jésus-Christ pas venu pour condamner nous, mais il prend patience avec nous, jour pour jour, pour nous capables de voir ça, lumière. Et ça fait que, à travers son innocence, ça a été coulé. Oubliez, Jésus-Christ dit femme adultère là, puisque moi-même, on va condamner, puisque moi-même, on va, eh bien, normalement, on va juger, on va accuser, il dit, allez, pas pécher encore. Donc, vous même, vous besoin de conscience dans vous-même. Vous besoin de conscience dans vous-même, côté, vous besoin de connaître que sans ça, qui était pur là, sans ça, qui était sans défaut, sans ça, qui était bon caractère éternel là, sans ça, qui était sorti dans mon Dieu. Donc, on ne peut pas faire quoi que ce soit pour nous fouler sans ça en bas. On ne peut pas faire quoi que ce soit pour nous utiliser sans ça. On ne peut pas faire quoi que ce soit dans la vie nous, pour que la vie nous, que la refléter la vie nous, que la projeter dans le monde, pour le contraire. Il y a avec le travail de sans ça. Au contraire, on nous conformer, on nous marcher, eh bien, à l'exemple de Christ. On fait en sorte que la vie semblait avec cela qui était versé sans tout le monde et qui était la ville, dont la ville vous capable va ouvrir la vie. On est capable de toute importance et réaliser que, eh bien, vous sous camper là, sous chita là, soit marcher dans l'évangile, sous bien espérance la vie éternelle. C'est parce que bon Dieu voulait, eh bien, connaître que sans ça, il dit bon, il fait que vous-même, l'évangile, ou bien ville valeur, ou pour pécher pour vous, ça fait que vous-même, vous ne pouvez pas négliger, ou pas de fouler, ou pas de ridiculiser. Mais on nous donne toute importance. On nous vivre dans la vie, on nous pratiquer, on nous capable de témoigner sans ça, tout côté de passé. Comme ça, l'autre, et nous-mêmes, nous devons reconnaître l'ensemble de Jésus, et on nous puissance. Que le Seigneur va bénir. Amen.